Bonjour à tous, c'est Gromy pour l'IM Daily numéro 8. Alors aujourd'hui, comme tous les mercredis, ça va être un exercice que je vais vous présenter. Et donc cette semaine, c'est un peu la continuité de l'exercice de la semaine dernière, qui était d'étudier des objets en les réduisant à des formes simples. Et donc cette fois-ci, c'est un autre type d'étude, c'est l'étude de lumière, donc à partir d'objets aussi. Mais, euh, mais cette fois-ci, on va pas forcément, enfin, on va s'intéresser à la forme un minimum, mais on va s'intéresser surtout à la lumière et à la façon dont la lumière agit sur cet objet. Donc ça va permettre d'étudier à la fois les textures de l'objet, la façon dont la lumière se comporte avec, et la façon dont la lumière agit sur les volumes, et la façon dont les volumes agissent sur la lumière également. Donc en fait, c'est vraiment super important quand on fait une étude de savoir pourquoi on fait l'étude. Parce qu'on peut étudier plein de choses en fait avec une seule image. On peut étudier le volume avec des objets simples par exemple. On peut étudier la lumière, on peut étudier la couleur, on peut étudier la composition, on peut étudier la façon dont un artiste va utiliser certaines techniques. Enfin voilà, on peut utiliser des tas de choses. On peut étudier des tas et tas de choses, mais il faut savoir ce qu'on étudie quand on le fait. On vaut mieux étudier une seule chose à la fois, parce que ça rend l'étude d'autant plus précise. Et surtout, ça permet de savoir à quel moment on s'arrête. On n'est pas obligé d'étudier, enfin de reproduire une photo en fait, de façon très précise. Ce qui est important, c'est de comprendre l'essentiel de la photo pour pouvoir le réutiliser par la suite. On peut même faire une étude sans recopier l'objet en question. On a l'objet comme référence, mais on s'en sert pour dessiner complètement autre chose. Parce que, enfin voilà, en utilisant, par exemple, l'image que je vais vous montrer après, c'est une boîte d'œufs avec un éclairage particulier. On peut réutiliser cet éclairage particulier et la texture de la boîte d'œufs pour dessiner autre chose. Ou une boîte d'œufs qui aura une forme complètement différente. Ce serait pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir compris la façon dont ça fonctionne pour pouvoir l'interpréter par la suite. Et ça, c'est assez important parce qu'en fait, des fois, recopier vraiment pile poil la photo, ça fait qu'on se perd dans les détails et qu'on ne sait même plus pourquoi on étudie la chose et que du coup on apprend un petit peu moins bien de cette façon-là. Et donc du coup ça peut être un petit peu du temps perdu. Et vraiment essayer de recopier vraiment au détail près la photo, c'est souvent du temps perdu quoi. Ça peut être intéressant, mais si on étudie les détails. Parce qu'on veut savoir comment rendre nos dessins un peu plus détaillés, un peu plus réalistes et tout ça quoi. Donc voilà, il y a vraiment différentes choses qu'on peut étudier avec une photo ou avec un objet dans la réalité. Mais il faut vraiment savoir pourquoi on le fait. Donc ça c'était vraiment le préambule, je pense que c'est assez important de le dire avant de commencer. Et, euh, et donc là on va se concentrer sur la lumière avec cet exercice. Et donc voilà, je lance la vidéo, enfin je vais lancer la vidéo. C'est une vidéo que j'ai faite donc d'une étude qui m'a pris une demi-heure. Là je l'ai accéléré 4 fois, donc ça dure 7 minutes 30. Mais donc ouais, faut vraiment garder à l'esprit que je ne dessine pas si vite que ça m'a pris 7 minutes 30 à faire. Donc essayez pas de reproduire enfin, ça m'a pris une demi-heure à faire, pardon, et n'essayez pas de reproduire la même chose en 7 minutes 30. N'essayez pas d'avoir des coups de pinceau super rapides. Ça vous prendra peut-être une heure si c'est la première fois que vous faites ça. Ne vous inquiétez pas, ça prend du temps. Faut comprendre comment les choses fonctionnent. Il n'y a pas à s'inquiéter avec ça. Donc voilà, je lance la vidéo. Vous voyez que la première chose que je fais, donc, c'est de créer le cadre, un deuxième cadre de la même taille que la photo de référence, et je règle les valeurs. Donc j'essaie d'avoir des noirs un peu plus noirs et des blancs un petit peu plus blancs, pour avoir une variété de valeurs plus importante en fait. Et après j'attaque directement le fond. Dans la majorité des cas, c'est ce par quoi il faut commencer. Là en l'occurrence j'ai fait deux calques pour cette image, un calque pour le fond, un calque pour la forme, donc pour la boîte d'œufs. Et le calque sur la boîte d'œufs, je lui ai appliqué un masque. Vous allez voir un petit peu par la suite comment je fonctionne. Donc là je vais placer les valeurs de base du fond. Donc c'est pas important de l'avoir ultra précis, au pire on pourra le retoucher plus tard. Et c'est pas forcément le fond que je veux étudier, c'est surtout la forme. Mais après il faut quand même avoir une base pour qu'on soit pas trop perturbé par les valeurs du fond qui pourraient nous faire lire les formes un petit peu différemment si on laisse juste sur fond blanc par exemple. Les valeurs vont être mauvaises sur notre boîte. On va les lire assez mal si on le laisse sur fond blanc. Il vaut mieux avoir un fond dont les valeurs s'approchent le plus possible de la photo. Donc là vous voyez que je dessine globalement la forme de la boîte. Donc là j'essaie de le travailler en silhouette
parce que comme ça après, avec la silhouette, je vais pouvoir créer donc un masque, ce que je vous expliquais. Le masque, je vous expliquerai sûrement dans une autre vidéo comment en créer sur Photoshop, c'est vraiment très simple, vous pouvez regarder sur le net en attendant, vous verrez que c'est vraiment pas compliqué à utiliser. Et en fait, une fois qu'on a créé un masque, ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur des formes, en fait on va pouvoir dessiner que à l'intérieur des formes. Donc ça veut dire que je vais jamais pouvoir déborder et que ma silhouette restera toujours nette en fait. Donc ça évite vraiment d'avoir des bords flous qui se créent au fur et à mesure du dessin. Et là ça permet d'être net vraiment de bout en bout. Donc vous voyez qu'après j'ai posé les valeurs de base avec une brosse assez floue. Ça c'est pour me permettre de juste pipetter par la suite. Utiliser la pipette pour retrouver les différentes valeurs de l'image. De pas forcément avoir besoin de les chercher à chaque fois sur la sélection de couleurs. Parce que ça pourrait être relativement pénible en fait de devoir faire ça à répétition. Donc là j'ai à peu près toutes mes valeurs de base sur le dessin déjà. Et je peux comme ça juste travailler avec la pipette. Donc la brosse que j'utilise c'est une brosse très simple. Donc j'utilise une brosse floue comme vous avez vu à bord mou pour les formes générales, et j'utilise une brosse à bordure mais dont l'opacité varie avec la pression de mon stylet. Ça c'est une brosse qui est vraiment passe-partout en fait, c'est une des brosses de base de Photoshop et c'est une brosse qu'on peut utiliser à peu près tout le temps. En fait avec cette brosse là il faut vraiment avoir deux raccourcis qui servent à agrandir et à réduire la taille de votre brosse. Donc je sais pas, essayez de les régler comme vous voulez. Vous allez dans préférences sur Photoshop, vous allez dans édition préférences, non, dans édition raccourci clavier. Et après vous avez dans les outils vers le bas normalement, vous avez agrandir ou réduire la taille de la brosse. Et donc moi personnellement je les ai mis sur les raccourcis 1 et 2. Mais après vous pouvez les mettre sur ce que vous voulez quoi. Donc c'est vraiment super important parce que ça permet de garder tout le temps cette brosse qui ne change pas de taille avec la pression. Mais de changer de taille justement manuellement avec moi avec les boutons 1 et 2 et vous avec ce que vous voulez. Parce que c'est plus difficile de la gérer, on peut pas vraiment avoir une brosse qui va gérer à la fois la taille et l'opacité avec la pression du stylet, ça fait des choses qui sont un petit peu compliquées à gérer. Donc du coup voilà, là on gère l'un ou l'autre suivant les types de brosses. Donc là vous voyez que j'ai quand même pas mal dégrossi les formes et que ça commence à ressembler à quelque chose. Et vous voyez que là à partir du moment où j'ai placé les valeurs les plus hautes et les valeurs les plus basses dans mon image, il commence à y avoir une certaine profondeur qui se crée dans l'image. Et après il n'y a plus que du raffinement à faire en fait. Donc là vous pouvez constater aussi que la petite brosse que vous voyez, le petit cercle, ne correspond pas vraiment à ce que je suis en train de faire vraiment. C'est un problème avec Photoshop et Camtasia. Apparemment quand on accélère la vidéo prise, la brosse reste toujours à l'ancienne position. Enfin la brosse n'est pas accélérée au même rythme que le reste de l'image, du coup ça fait des petites incohérences comme ça. Bon c'est un peu gênant, il faudra que je trouve un moyen de régler le problème avec la prochaine vidéo, mais bon là je l'avais enregistré comme ça donc c'était un peu tard. Donc tant pis. Donc vous voyez que là je raffine au fur et à mesure mes ombres, mes lumières. Et en fait ça c'est quelque chose qu'on peut faire, voilà on peut y passer 2 jours hein, si on veut à raffiner jusqu'à ce que ça soit exactement pareil que la photo. Mais moi ça m'intéresse pas plus que ça, l'intérêt c'est que ça aille relativement vite, là vous voyez que je l'ai fait en une demi-heure. Donc le résultat est pas parfait, mais j'ai compris en fait ce qui se passait. La façon dont la lumière réagissait, les bordures, les bords mous, le flou et tout ça. Et la façon dont la lumière est affectée par cette boîte d'œuf et la texture qu'il y a sur cette boîte d'œuf. Ça m'est suffisamment rentré dans l'esprit pour que j'ai pas besoin d'y passer des heures et des heures. Je considère que c'est fini à partir d'un certain moment. Ou alors je considère qu'au bout d'une demi-heure, j'ai pas plus de temps que ça à passer dessus. Et après, je pars pour faire un autre exercice, ou pour faire un dessin d'imagination, ou pour essayer d'utiliser ce que j'ai appris tout de suite. Mais je vais pas y passer 3 heures, parce que pour moi, ça me semble être de la perte de temps. Une fois que j'ai compris ce que j'avais à comprendre avec l'étude, je passe à autre chose. Et je vous conseille également de faire la même chose. De toute façon, les études, effectivement, c'est bien de les poster sur le forum pour qu'on vous donne des retours, des conseils.
Mais c'est principalement pour vous quand même, hein, pour que vous compreniez des choses. Après, effectivement, il y aura toujours des problèmes, des défauts sur l'étude, mais c'est pas très grave. Tant que vous avez compris ce que vous voulez, enfin ce que vous aviez à comprendre. Et justement, faire un dessin d'imagination par la suite, ça vous permet de voir si vous avez compris. Si vous avez bien compris, vous allez pouvoir le ressortir de façon nette. Et si vous n'avez pas très bien compris, vous allez être encore un peu hésitant sur certains trucs et tout ça. Et donc du coup, c'est quelque chose à retravailler. Donc en faisant d'autres études. Donc là, vous voyez que je rajoute les détails de la petite ligne qui passe au travers de chaque cône de la boîte d'œuf. Et ça, c'est assez important en fait. Ça semble être un détail, mais ça donne un petit finish à l'illustration. Et que ça soit pour juste une étude ou pour une image finie, c'est bien d'essayer de choper les petits détails comme ça qui vont donner un petit peu de côté finish à l'illustration et de réalisme en fait. Vous voyez que là c'est vraiment pas grand chose, c'est juste un trait sombre, un trait clair, de la façon dont je l'ai interprété, et ça apporte tout de suite un côté un peu plus fini à l'image. Et ce genre de truc c'est assez important de savoir comment les placer, parce que ça va permettre de gagner énormément de temps sur un dessin. Donc là on approche de la fin, donc je vais juste finir un petit peu ce que j'ai à dire dessus. Donc ça apporte un petit côté finish et ça vous économise beaucoup de temps quoi. Parce que si vous réussissez avec juste quelques petites astuces comme ça à donner l'impression que c'est plus fini que ça ne l'est, et ben ça va vous permettre d'être relativement rapide en fait sur votre rendu final quoi. Vous pouvez vous permettre de laisser des fois sur certaines images des pans entiers très peu détaillés parce que sur le point focal de l'image il va y avoir des petits détails qui font bien. Bon là il manque encore pas mal de choses à la fin de cette image pour que ça soit vraiment fini, hein. J'en conviens. Mais avec un petit détail comme ça déjà on s'approche de quelque chose où le spectateur quand il le regarde vite fait il se dit ah bah oui c'est un truc fini, c'est une boîte d'œufs je la reconnais, enfin voilà, il y a tout un tas de petits trucs comme ça à trouver. Donc oui, je finis juste en disant un petit truc sur le masque. J'en reparlerai évidemment plus tard. Mais le truc intéressant avec le masque, vous pouvez vous repasser un petit bout de la vidéo un peu avant si vous voulez. Par la suite. Mais en fait, je vais vous le repasser maintenant. Ce sera plus simple. Vu que je peux faire du montage. En fait, vous voyez que vers la fin, le masque, le contour, je vais retravailler un peu sa forme. Et en fait ça c'est assez facile à faire avec les masques sur Photoshop. Et c'est quelque chose qui est beaucoup mieux du coup qu'une sélection. Parce qu'une sélection c'est plus difficile à retravailler alors que là avec un masque on peut reprendre un petit bord, essayer de le retravailler pour que la silhouette soit plus claire quoi. Et ça c'est vraiment super important, du coup c'est un point important que j'aborderai assez prochainement dans les points théoriques du vendredi justement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'est un exercice que je vous conseille vraiment de faire parce que ça va vous apprendre beaucoup sur la lumière. Surtout pour ce que vous êtes en train de faire là, je vous ai déjà conseillé de faire des études de visage, mais vous pouvez aussi faire des études d'objets, de plein de choses. Ce qui est intéressant avec les objets, c'est que ça a des textures très différentes et des matières très différentes et que du coup la lumière va réagir de façon très très différente d'un objet à l'autre suivant qu'il est plus brillant ou moins brillant, suivant l'environnement qu'il va y avoir autour, suivant que la lumière soit forte ou faible dessus. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs à étudier, c'est un sujet sans fin et donc j'espère que ça vous fera progresser d'apprendre tout ça. Essayez d'abord de travailler votre trait et d'avoir un truc relativement précis avant d'aller trop loin sur la lumière, mais en tout cas, c'est une façon de réfléchir qui peut être assez intéressante à explorer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Je vais vous dire à demain. En attendant, dessinez bien et à bientôt. Salut!